Rebonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo consacrée à la distillation initiale de pétrole brut. On a déjà vu ensemble les caractéristiques des brutes, le dessalage, le train de préchauffe, puis enfin le bilan matière global de la colonne. On a également vu comment récupérer des calories dans la colonne via les reflux circulants, et on a réglé la quantité de chaleur prélevée au niveau du reflux circulant bas. Il est maintenant temps de voir comment régler la quantité de chaleur prélevée au niveau du reflux circulant haut. Pour mémoire, nous avons prélevé 20 gigacalories par heure au niveau du reflux circulant bas. Et cela a conduit à réduire significativement le duty du condenseur, tout comme le débit de reflux. Enfin, cela n'a pas été sans conséquence sur les qualités des produits puisque nous avons perdu environ 1,7 degrés sur le point éclair du kérosène. Voyons maintenant comment régler le reflux circulant haut. Typiquement, celui-ci est installé de façon similaire au reflux circulant bas, mais cette fois-ci sur la coupe kérosène. Dans notre cas, on prélèvera le liquide du plateau 7 que l'on réinjectera un peu plus haut dans la colonne. De la même façon que l'on a initialisé la quantité de chaleur à 5 gigacalories par heure pour le reflux circulant bas, prélevons 5 gigacalories par heure sur le reflux circulant haut. Même conséquence que pour le reflux circulant bas, le liquide situé au-dessus de la zone du reflux circulant est affecté et est réduit. Tout comme l'énergie enlevée au niveau du condenseur, et le reflux est également réduit de 207 à 169 tonnes par heure. Alors, quelles sont les propriétés affectées par ce reflux circulant haut? Eh bien, on va réduire l'efficacité de séparation entre naphta et kérosène. Donc, le point de flash du kérosène va logiquement baisser. Dans les faits, il baisse de 1 degré. Les autres propriétés sont inchangées pour le point de congélation du kérosène, tout comme les propriétés des coupes gazole, puisque ces coupes se trouvent en dessous du reflux circulant haut. Continuons à prélever des calories et cette fois-ci choisissons 13 gigacalories par heure. On voit toujours les mêmes conséquences. Le point clair est encore réduit d'1 degré et le reflux de 60 tonnes par heure. Et la quantité d'énergie soutirée au condenseur est abaissée. De la même façon que l'on a procédé pour le reflux circulant bas, augmentons encore cette quantité d'énergie à 27 gigacalories par heure par exemple. Et à cette valeur, on assèche les plateaux de la zone de tête. On sait que l'on a atteint notre maximum. Comme pour le reflux circulant bas, il faut choisir une quantité d'énergie à extraire et dans notre cas, on se fixera 50% de la quantité maximum possible, soit 50% de 27 gigacalories par heure, c'est-à-dire 13 gigacalories par heure. Et voici notre colonne réglée, d'un point de vue bilan matière, bilan chaleur et qualité des produits. On voit que les reflux circulants ont permis d'extraire 20 plus 13, soit 33 gigacalories par heure, ce qui est significatif quand on met cette valeur en balance avec les quantités d'énergie nécessaires pour chauffer le brut. Enfin, ces reflux circulants ont également permis de réduire la quantité d'énergie du condenseur de 32 gigacalories par heure, soit presque exactement la quantité d'énergie récupérée dans ces reflux circulants. Quand on voit le profil de débit de liquide dans la colonne, on voit que le débit de liquide qui retombe au-dessus du plateau d'alimentation est de 75 tonnes par heure. Cette quantité de liquide est issue de la vapeur en sortie-four, puis est montée dans la colonne, puis est retombée via le reflux. C'est donc quelque part un excédent de charge vaporisée et qui retombe sous forme de liquide. On appelle ce flux l'overflash. Plus ce débit est bas, moins on survaporise de liquide en sortie-four, plus on économise du combustible dans le four. Ceci étant, tout comme le raisonnement que l'on a tenu tout à l'heure pour les reflux circulants, il en faut un minimum sous peine de voir diminuer significativement l'efficacité de fractionnement entre la zone d'alimentation et la coupe gazole lourd. Comme pour les reflux circulants, essayons de diminuer cet overflash. Mais concrètement, comment faire ? Rien de plus simple, il suffit de diminuer la température sortie-four que l'on a fixée arbitrairement à 385 degrés dans les vidéos précédentes. On part d'une situation initiale avec 75 tonneurs d'overflash et une température sortie-four de 385 degrés. Baissons cette température à 380 degrés par exemple.
Quand on baisse cette température de 5 degrés, l'overflash passe à 68 honneurs et toutes les propriétés des produits sont affectées puisque, comme on le voit sur le graphique, on a modifié les trafics liquide-vapeur dans les zones au-dessus de la zone d'alimentation. Le point éclair de la coupe kérosène chute de 0,4 degrés C quand le trouble du gazole gagne 0,1 degré C. Cette fois-ci, pour choisir la bonne quantité d'overflash, on a l'habitude de comparer ce débit d'overflash et de le ramener au débit de charge en pourcents. Dans notre cas, on est à 68 tonnes par heure pour 500 tonnes par heure de charge, soit un overflash de 14%. Cette valeur est plutôt élevée puisque l'on vise typiquement des valeurs de l'ordre de 3 à 5%. Réduisons donc encore la température de 380 à 365 degrés C. Et là, on voit que l'on tombe à 45 tonnes par heure d'overflash, ce qui est tout à fait correct. On pourrait encore réduire la température sortie four, mais pour notre exemple, je vous propose d'en rester là. On voit que le point éclair du kérosène a encore chuté de 1,7 degré C et le trouble du gazole a augmenté de quasiment 1 degré. Nous voici arrivés à la fin du bilan chaleur de la colonne. Avant de conclure, je vous propose de voir rapidement le bilan matière final de la colonne et de le comparer au bilan matière initial. Rappelez-vous, dans la première vidéo, on a montré ce graphe avec les coupes que l'on escomptait obtenir en sortant de la colonne à distiller. Voici dans les faits les courbes que l'on obtient. Les points de coupe ont été modifiés pour cibler les qualités des produits. Ainsi, le point de coupe naphtha-kérosène passe de 150 à 170 degrés C. Le point de coupe kéro-gazole léger de 250 à 245 degrés C. Enfin, on voit sur le graphe que les courbes de distillation des produits ne sont pas comme on l'avait décrit dans la première vidéo, elles sont beaucoup plus pentues. Le fait que les courbes de distillation des produits soient pentues, cela traduit le fait que dans une colonne à distiller, puisque c'est un procédé imparfait, on laisse fatalement du naphta dans le kéro, du kéro dans le naphta, du kéro dans le gazole léger, du gazole léger dans le kérosène, etc. Mais on maîtrise ces efficacités de séparation en jouant sur le bilan matière et le bilan chaleur global de la colonne, comme on l'a vu ensemble. Nous voici arrivés au terme de ces 7 vidéos consacrées à la distillation initiale de pétrole brut. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos que j'ai essayé de rendre le plus accessible possible malgré la complexité du procédé. On a vu ensemble comment élaborer le bilan matière, le bilan chaleur ainsi que l'optimisation énergétique du procédé. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Entre-temps, n'oubliez pas de tester vos connaissances via le lien disponible dans la description de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting. Au revoir!